On pense souvent que les véhicules électriques se rechargent tous à la puissance maximale, et pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Bonjour, je m'appelle Zakaria Nasseri, je suis chef des opérations au sein d'Atlante France. Et avec l'équipe, on est chargé d'assurer le bon fonctionnement de tous les équipements sur nos stations et de proposer un service client de qualité disponible 24/7. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très intéressant pour les conducteurs de véhicules électriques, à savoir la puissance. D'abord, qu'est-ce que la puissance et quelle est la différence entre le kilowatt et le kilowattheure? Une batterie est un outil qui permet d'emmagasiner de l'électricité et cette énergie stockée se mesure en kilowattheure. Maintenant, pour remplir cette batterie, il nous faut une certaine vitesse. C'est ce qu'on appelle la puissance électrique et elle se mesure en kilowatts. Chez Atlante, on propose un large choix de puissance allant de 22 à 300 kW. Et plus on augmente la puissance, plus la durée de recharge sera réduite. Si on prend l'exemple d'une Renault Zoe, un modèle récent, dont la capacité de la batterie est de 52 kWh, la durée de recharge sera de 2h30 quand on est sur un chargeur de 22 kW, mais elle sera uniquement de 30 minutes quand on sera sur un chargeur de 150 kW. Le calcul que je viens de faire est théorique. En réalité, plusieurs paramètres vont influencer cette durée de recharge. Les paramètres qui influencent la puissance de charge sont, premièrement, le pourcentage de la batterie au moment où on décide de la recharger. Il faut savoir qu'entre 20% et 80%, c'est l'intervalle idéal pour recharger la batterie. Au-delà de ça, la durée de recharge sera prolongée. À titre indicatif, pour aller de 80 à 100%, il faudrait à peu près la même durée pour aller de 0 à 80. Le deuxième paramètre, il est lié à la puissance maximale de recharge de la voiture. Chaque constructeur définit une puissance que la voiture peut accepter. Et donc, si on a un véhicule qui peut se recharger au maximum avec 130 kW, on a beau se recharger sur un chargeur de 300 kW, on ne dépassera jamais les 130. Le troisième paramètre, il est lié à la température de la batterie. Plus la température est faible, plus le temps de recharge sera prolongé. Les constructeurs automobiles mettent des limitations en attendant que la batterie atteigne une certaine température optimale. Certains modèles peuvent la limiter à 40 kg. Si je reprends l'exemple précédent, on a beau se recharger sur ce chargeur de 300 kg, on sera toujours limité à 40. Finalement, l'autre paramètre, il est lié au chargeur lui-même. Quand on parle de puissance du chargeur, finalement, c'est une puissance qui peut être mutualisée par plusieurs connecteurs. On peut avoir 2-3 connecteurs sur le même chargeur. Et quand on a plusieurs véhicules qui se rechargent en même temps, logiquement, cette puissance est répartie sur l'ensemble des utilisateurs. En lien avec ce dernier point de puissance globale du chargeur, Atlante a mis en place des solutions qui permettent de répartir l'énergie de manière optimale entre les utilisateurs. Donc c'est un système de gestion d'énergie qui permet de répartir cette énergie de manière dynamique. Si je prends l'exemple d'un chargeur de 150 et qu'on a 2 utilisateurs, au lieu de donner 75 à chacun, on va venir s'adapter aux besoins réels de chaque voiture. Et si ça se trouve qu'une des voitures a besoin uniquement de 30 kW, finalement, on va allouer 120 à l'autre utilisateur, lui garantissant un niveau de puissance plus élevé. Le deuxième point sur lequel Atlante joue, c'est qu'on analyse de manière constante la performance de nos sites. Et s'il s'avère qu'une affluence soutenue est maintenue sur un site donné, on peut installer des systèmes de stockage d'énergie qui vont nous permettre d'avoir un surplus de puissance pour s'en servir pendant les heures de pointe. Nous avons également commencé à mettre en place du photovoltaïque.
Donc c'est une source de production locale qui nous permettrait d'avoir ce surplus de puissance. Donc si je peux résumer, en lien avec ce sujet de la puissance, qui est très important pour les utilisateurs, il faut savoir que dans notre réseau Atlante, on met en œuvre des solutions innovantes pour maximiser la puissance livrée à nos clients. Il faudra également recharger sa voiture dès que l'opportunité se présente pour être toujours dans cet intervalle 20-80 qui est très optimal. Et finalement, il faut connaître les caractéristiques de son véhicule, à la fois la puissance maximale de recharge, mais également l'impact de la température sur la batterie. La puissance électrique est un sujet très intéressant pour les utilisateurs de véhicules électriques, mais souvent la notion de kilowattheure et de kilowatt sont confondues. L'objectif de cette vidéo est de vous expliquer simplement la différence entre les deux. Si on prend une batterie, c'est un outil qui nous permet d'emmagasiner de l'électricité. Cette quantité d'énergie, elle se mesure en kilowattheure. Si on fait cette fois-ci le parallèle avec un bassin d'eau, l'équivalent de la batterie serait le bassin d'eau et l'équivalent de l'énergie, c'est la quantité d'eau qu'on va déverser dans ce bassin d'eau. Pour remplir un bassin, nous avons besoin d'une pompe et l'équivalent de la pompe, c'est la borne de recharge. Cette borne de recharge est caractérisée par une puissance et cette puissance ne représente que la vitesse à laquelle on est capable d'emmagasiner ou de recharger notre batterie et elle se mesure en kilowatts.